Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Madame Elfège Tignel, responsable de communication au Centre européen des consommateurs France. Bonjour Madame Tignel. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons parler aujourd'hui du Centre européen des consommateurs. Alors, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire comment s'inscrit ce Centre des consommateurs au niveau européen ? Le Centre européen des consommateurs France s'inscrit est membre en fait du réseau des centres européens des consommateurs qui s'appelle ICC-Net. C'est un réseau qui a été créé en 2005 par la Commission européenne et les États membres et qui est présent dans chaque pays de l'Union européenne. Donc vous allez avoir un Centre européen des consommateurs France en France, un Centre européen des consommateurs en Angleterre, en Espagne, en Italie, en fait dans les 28 pays de l'Union européenne, ainsi qu'en Islande et en Norvège. Donc vous êtes en fait une émanation de la Commission européenne. Tout à fait, on est une création en 2005 de la Commission européenne qui a décidé effectivement pour informer les consommateurs qu'il y avait besoin d'un service à leur disposition dans chaque pays de l'Union européenne. Et donc, quelles sont vos fonctions principales justement ? Alors c'est ce que je disais, il y a effectivement l'information des consommateurs, information sur leurs droits, quand ils passent une frontière, quand ils commandent sur Internet, quand ils voyagent dans un autre pays, ils ont peut-être besoin de connaître leurs droits quand il leur arrive un problème avec une compagnie aérienne, avec un opérateur touristique, avec un loueur de voitures en Italie, etc. Et puis on va avoir cette deuxième fonction, c'est de les aider en cas justement de problème avéré. On va essayer de trouver à chaque fois un règlement amiable avec le vendeur ou le professionnel dans l'autre pays de l'Union européenne. Donc vous êtes à la fois principale, l'information et le conseil. Voilà, information, conseil, médiation aussi. Tout à fait, médiation, on va aller aider le consommateur jusqu'au règlement amiable, c'est-à-dire qu'on va vraiment tenter toutes les démarches pour lui éviter la justice, parce qu'effectivement on est dans des litiges transfrontaliers et que la justice n'est pas facile dès qu'on passe une frontière. Alors, est-ce que tous les citoyens peuvent prétendre au service du centre ? Oui, tous les citoyens qui résident dans l'Union européenne. Bien sûr, il faudra s'adresser au Centre européen des consommateurs de son pays, donc pour les Français au CEC France, pour les Allemands au CEC Allemagne, pour les Espagnols, etc. au CEC Espagne. Mais bien sûr, tous les consommateurs qui ont un litige de consommation avec un professionnel qui est basé dans un autre pays de l'Union européenne peuvent s'adresser au Centre européen des consommateurs de son pays. Donc les litiges, si je comprends bien, doivent forcément être transfrontières. Oui, c'est la particularité en fait des missions des centres européens des consommateurs, c'est qu'on va s'occuper que des litiges transfrontaliers. Donc dès qu'il y a un élément extérieur à son pays, donc on commande sur un site qui est basé en Suède, on voyage avec une compagnie aérienne irlandaise, on a une maison de vacances en Espagne et il y a à chaque fois un problème. On peut s'adresser effectivement au Centre européen des consommateurs. Alors, ce n'est pas toujours facile de connaître les sièges sociaux où sont basées les entreprises à l'heure actuelle parce qu'ils ont parfois des filières en France. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Le site est en français, ça ne veut pas dire que l'entreprise est française. Donc on va, nous, dans cette partie, dans nos missions d'information, toujours conseiller aux consommateurs, par exemple, de regarder quand vous commandez sur Internet, dans les mentions légales, dans les conditions générales de vente, de bien scruter et de vérifier les coordonnées du vendeur. Déjà, pour pouvoir le contacter en cas de problème, mais aussi pour s'assurer de savoir à qui on commande et où va être située effectivement l'entreprise. En cas de problème, comment la contacter. Donc, il n'est pas facile de savoir, mais on va quand même savoir que une compagnie connue irlandaise est plutôt en Irlande, que effectivement la Lufthansa est allemande et que sa maison de vacances est en Italie ou en Grèce. D'accord. Donc, il faut être quand même vigilant, nous, consommateurs aussi, chez qui nous achetons nos titres de transport, nos biens de consommation. Oui, il faut être informé, c'est ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire que qu'il ne faut pas, parce que justement, on a créé des associations comme les nôtres qui permettent de, vous informer et deux, de vous aider en cas de litige. Donc, peu importe si le professionnel à qui vous commandez est basé hors de France, mais il est important de connaître d'abord ses coordonnées pour bien savoir en cas de problème où le contacter et de savoir à qui on a affaire et pouvoir également vérifier le sérieux de l'entreprise auprès d'associations comme la nôtre ou via les forums sur Internet ou d'autres ressources. Donc si on a un doute, on peut vous contacter éventuellement pour avoir cette information. Tout à fait, et très facilement via notre site Internet. Nous vous retrouvons tout de suite après la virgule. Merci.
Du lundi au vendredi, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Chaque matin, vous avez rendez-vous avec l'invité de votre région à 7h22, suivi du journal local à 8h. De 11h à 12h30 avec les Midi RCF et de 18h à 20h30 avec RCF près de chez vous. Votre ville est au cœur des programmes. Écoutez, RCF est toujours plus proche de vous. RCF, RCF. la joie se partage. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Madame Elfèche Tignel, responsable de communication au Centre européen des consommateurs France. Alors, Madame Tignel, vous nous avez expliqué qu'est-ce que c'était que le Centre européen des consommateurs, quelles sont vos fonctions principales. Maintenant, comment travaillez-vous concrètement pour résoudre les litiges ? Alors, nous travaillons, nous, avec nos collègues, comme je disais, qui sont basés dans les 28 autres pays de l'Union européenne, à travers un outil que nous a fourni la Commission européenne, un intranet qui nous permet donc en instant T d'envoyer le dossier d'un consommateur français qui aurait par exemple un litige avec une entreprise polonaise. Donc on va nous recevoir effectivement le consommateur français par email ou directement dans nos locaux, expliquer effectivement quels étaient ses droits, prendre son dossier et puis le transférer à nos collègues polonais, moyennant peut-être une petite traduction des documents qui nous est fournie. J'imagine. Et puis nos collègues polonais, par exemple, vont, eux, contacter l'entreprise polonaise en polonais pour expliquer effectivement qu'il y avait, par exemple, une commande qui n'a pas été livrée, demander la livraison de cette commande ou le remboursement du consommateur. Et puis, dans le sens inverse, nos collègues du Centre européen des consommateurs de Pologne vont requérir la réponse du professionnel, nous la transmettre en anglais, et puis nous allons la proposer effectivement aux consommateurs français. Donc c'est une relation comme ça à 4 qui se fait très facilement via les outils numériques que nous avons à disposition et qui nous permet donc rapidement, souvent, et dans 75% des cas, d'obtenir une solution amiable en faveur du consommateur. Donc, vous travaillez en réseau avec les 28 pays de l'Union européenne. Je me permets une petite question. Le Royaume-Uni va sortir de l'Union européenne en 2019. Comment cela se passera-t-il ? Vous n'avez peut-être pas encore d'instructions dans ce sens ? On n'a pas encore d'instructions, on suit attentivement les négociations parce qu'effectivement ça va peut-être bouleverser les habitudes de consommation de nos consommateurs français, mais également peut-être nos relations à travers ce réseau s'il y a un problème de consommation avec l'Angleterre. Pour l'instant on n'est pas sur ces dimensions-là puisque nos collègues anglais sont encore présents. Il faudra bien sûr voir quelles vont être les négociations, sachant que nous travaillons également, nous, avec la Norvège et l'Islande, qui ne font pas partie de l'Union européenne, mais qui sont membres de notre réseau des centres européens des consommateurs. Donc on peut aussi imaginer que le Royaume-Uni reste membre de ce réseau, même s'ils sortent de l'Union européenne. Donc vous pourriez tout à fait imaginer une sorte de charte, en fait, sur le même type, modèle que celle pour la Norvège et l'Islande. Oui, tout à fait. Ça sera en plus dommageable pour les consommateurs français parce qu'on est quand même frontalier, enfin en tout cas très proche du Royaume-Uni, et qu'il y a énormément de transactions entre la France et le Royaume-Uni, de voyages également. Donc on souhaiterait, nous, et on n'aura pas beaucoup d'influence, mais on suivra en tout cas attentivement les négociations pour que le Royaume-Uni reste dans le réseau des centres européens des consommateurs. Alors, une autre question plus aussi concrète, par exemple, quelle pourrait être la procédure précise à suivre pour un citoyen tourangeau qui aurait un litige avec un marchand européen ? Quelle serait sa première démarche à lui ? Nous, on conseille toujours une première démarche envers le professionnel avec qui il est en litige. Donc, c'est une démarche de sa part de contacter, par exemple par un email, le vendeur qui ne lui a pas livré son bien ou la compagnie aérienne avec laquelle il a un litige pour lui faire part d'abord de sa réclamation, de lui demander l'application de ses droits, la livraison, le remboursement, l'indemnité en cas d'annulation de vol, etc. Et ce n'est qu'en cas de non-réponse ou de réponse négative qu'il pourrait tout à fait contacter le Centre européen des consommateurs pour obtenir une tentative amiable de règlement de ce litige. Il faut savoir que le Centre européen des consommateurs France a cette particularité de ne pas être en France, c'est-à-dire d'être juste de l'autre côté de la frontière du pont de l'Europe de Strasbourg. On est, nous, effectivement, en coopération étroite avec nos collègues du Centre européen des consommateurs Allemagne et réunis dans une même association franco-allemande.
Mais avec les outils numériques, avec notre site internet, avec un formulaire en ligne que nous avons mis à disposition, nous sommes tout à fait en mesure de répondre à toutes les demandes des 60 millions de consommateurs français qui auraient un problème avec un marchand européen. Et vous traitez de nombreux cas chaque année? Alors l'an dernier, nous avons enregistré 4500 plaintes transfrontalières, c'est-à-dire vraiment des dossiers pour lesquels nous sommes intervenus de A à Z. Et au-delà de ça, nous avons répondu à quasiment 8 000, 10 000 sollicitations, c'est-à-dire des questions de consommateurs ou des premiers conseils sur les démarches amiables avant résolution de leur litige. Donc oui, on traite beaucoup de litiges et on est une petite équipe. En effet, je comprends. Et quelles sont les questions, les domaines les plus fréquents pour lesquels il y a des litiges? Alors nous intervenons, nous, dans les domaines qui sont par nature transfrontalières, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, le commerce électronique, donc l'achat en ligne de produits. Vous avez peut-être un site qui est en français, mais derrière, vous avez une entreprise qui peut être basée dans un autre pays de l'Union européenne. Ça correspond à peu près à 40% de notre activité annuelle. Et puis un gros thème de consommation qui est le tourisme. Alors tourisme, ça va beaucoup englober les droits des passagers aériens, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes. On ne voyage pas que sur Air France, mais aussi sur d'autres compagnies aériennes qui sont basées dans toute l'Union européenne. Et puis également tout ce qui est prestations touristiques, agences de voyage, location sur place. Il peut y avoir également des litiges sur les locations de voitures dans un autre pays de l'Union européenne. Donc ça correspond aussi à 35% de notre activité dans l'année. Et après, on est sur des petites mesures, sur des prestations téléphoniques, achat de voitures, etc. Mais on est essentiellement, effectivement, plutôt sur de l'achat de biens et du tourisme. Et y a-t-il donc, peut-être pouvez-vous nous rappeler votre site ou une adresse pour vous contacter? Le plus simple est effectivement de nous contacter via notre site, c'est europe-consommateur.eu, qui est un site d'information où vous trouverez toutes les rubriques de consommation dans lesquelles nous intervenons le plus, avec des informations pratiques et des conseils utiles, et puis surtout un encart avec un formulaire en ligne où c'est très facile de soit nous poser une question, soit de nous envoyer la réclamation avec les pièces qui sont demandées pour justifier notre intervention auprès d'un marchand européen. Merci Madame Tingel. Merci à vous. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre Val de Loire, centre d'information Europe Direct. À bientôt. Au revoir, merci.